Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Une émission spéciale aujourd'hui puisque réalisée par des habitants de Privas ayant participé à un projet nommé Radio Métier. Par le biais d'enregistrements radio, l'idée était de faire rencontrer ces habitants avec des entrepreneurs du territoire. Au cours d'une semaine, nous avons installé au cœur du quartier Nouvel Horizon un studio radio temporaire qui nous a permis de produire cette émission. En voici le second épisode. Bonne écoute. Bienvenue sur Radio Métier, un podcast participatif réalisé par des habitants privadois, proposant une série d'interviews à la découverte des professionnels du territoire ardéchois. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous sommes avec Jérôme Boule et Thomas Couturier qui nous parlent des GEC. Bonne écoute. Tout d'abord, bonjour, merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu des interviews. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement qui vous êtes, ce dont vous êtes venu nous parler ? Donc moi je m'appelle Jérôme Boule, je travaille au GEC BTP, j'ai 46 ans, ça fait 13 ans que j'y travaille au GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Il en existe un peu plus de 200 en France, et dans les DOM et dans les TOM. Les GEC travaillent avec des entreprises ou des associations d'un territoire donné, donc moi c'est Isère Drôme Ardèche, et dans un secteur d'activité. Moi, je travaille dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ce qui nous amène à régulièrement faire des recrutements sur ce territoire. Et donc moi, c'est Thomas Couturier, je suis éducateur spécialisé de formation, j'ai 39 ans, je travaille pour le GEC ADI, pour aide à domicile. Mon territoire d'intervention, c'est la Drôme et l'Ardèche, et moi, du coup, je représente en fait des associations d'aide à domicile à but non lucratif. L'objet d'un GEC, c'est de pouvoir répondre aux besoins de recrutement d'entreprises ou, dans mon cas, d'associations, en l'occurrence d'aide à domicile. Mais du coup, oui, les GEC, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne, de quel besoin c'est né à la base, ou de manière globale ? Les GEC, ça a une trentaine d'années, et de mémoire, c'est né initialement dans le secteur du bâtiment. Bâtiment agricole, et c'est parti d'un constat des entreprises. On a des difficultés à recruter. Bizarre, hein. 30 ans après, c'est quasiment la même chose et le même discours. On se pique les gens entre nous. Il faut qu'on mette un organisme tiers pour nous aider à amener du sang neuf dans nos entreprises. Nous former ces gens, c'est ça le constat de création des GEC. Et le côté associatif du GEC fait qu'il n'y a pas de notion lucrative. Notre fonctionnement est assez vertueux parce que on ne dépend pas de subventions, comme vous allez retrouver des associations qui accompagnent des gens qui sont éloignés de l'emploi. 80% de notre fonctionnement, il est lié à un point, c'est la mise à disposition des gens qui sont en parcours d'alternance auprès de nos adhérents. Et c'est de ça que vit un GEC, c'est le retour des facturations, de la mise à disposition des personnes que l'on emploie et qui nous permet de faire fonctionner notre structure. Moi, quand je suis arrivé au GEC, il y avait une centaine de GEC en France. En plus de 10 ans, on a doublé les effectifs des GEC. Donc, c'est que ça répond aujourd'hui à une vraie demande du monde professionnel. Dans tous les domaines, l'industrie n'y était pas. Le monde agricole aussi s'en saisit pas mal. Il y a la restauration qui s'y est mis aussi. Enfin, voilà, tous les champs du monde du travail répond à des obligations pour les GEC. On est au centre d'un triptyque qui est composé de l'entreprise, du salarié en alternance et du centre de formation. Pour compléter quand même ce que tu dis, en fait, nous, on est employeurs. Et c'est ce qui est un peu compliqué à comprendre au début, mais c'est ce qui fait la force des contrats pro, c'est qu'il y a du monde autour des alternants. Parce qu'on retrouve, comme disait Jérôme tout à l'heure, un centre de formation, un employeur, une association ou une entreprise, et puis, dans notre contrat, on a aussi des temps de tutorat. Ce qui fait qu'on met pas mal de monde autour des alternants. Si jamais il y a un souci, l'idée, c'est qu'il y ait toujours du monde en soutien. Quelqu'un qui vient signer un contrat avec moi, je vais lui dire, il y a telle association qui est prête à vous accueillir, vous irez lundi et mardi dans tel centre de formation,
je vais vous rembourser vos frais kilométriques pour aller dans ce centre de formation-là, c'est moi qui m'occupe de vous payer la formation, je vous paye pendant que vous êtes en alternance, et l'objectif derrière, c'est que vous ayez un CDI et que tout se passe bien pour vous. C'est votre public cible un peu, c'est plus des jeunes, c'est plus des gens qui sont en réorientation professionnelle. Il n'y a pas de profil type, il y a 2 choses sine qua non pour rentrer dans un GEC. C'est avoir un projet professionnel où on sait où on veut aller. Pourquoi je veux être maçon, pourquoi je veux être peintre, pourquoi je veux être carreleur, pourquoi je veux être canalisateur ou solier moquettiste. Ça, c'est important. Et puis, la volonté, on en parle depuis tout à l'heure, de retourner en formation. Il y a des gens qui ont envie de devenir carreleurs, mais qui veulent pas remettre les pieds dans un centre de formation. Ça va être compliqué de passer par un GEC, parce que nous, c'est une case indispensable à cocher. Maintenant, on travaille avec des centres de formation qui sont plus centrés sur de la formation adulte, adaptée. On refait moins de matières générales, type histoire géo, anglais et autres, où on va s'atteler plutôt sur l'apprentissage du geste professionnel, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais malgré tout, il faut être en capacité de se dire « je retourne en formation ». Quand on a ces 2 volets-là, bah voilà, on est quasiment sur 90% du profil type de quelqu'un qui va rentrer chez nous. Puisque on n'attend pas de compétences, on les forme, on les apporte ces compétences. Donc on attend plutôt des savoir-être, le respect du travail, des horaires, des équipes. Putain, quand on a tout ça, on s'ouvre les portes de 99% des entreprises en France. On est toujours dans l'émission Sur la route avec Jérôme Boule du GEIC BTP et Thomas Couturier du GEIC ADI. Retour à l'entretien. On avait vu sur internet, sur le site du GEIC, je crois d'ailleurs, ça visait aussi les gens qui étaient en insertion professionnelle. Mais du coup, est-ce que vous, par exemple pour le BTP, quelqu'un qui se dit bah voilà, je sais pas trop quoi faire comme métier ou quoi, est-ce que vous irez dire bah, pourquoi ne pas essayer le BTP ou essayer de valoriser un peu ce secteur-là? Ou est-ce que vous attendez vraiment à ce que les gens d'eux-mêmes soient intéressés déjà par ce secteur? Moi, si j'attends que les gens soient intéressés d'eux-mêmes par le secteur du BTP, je pense que je peux attendre un bon bout de temps. Ouais. On a ce rôle, et c'est aussi là pour ça qu'on est là aussi, et qu'on fait des forums. On est au forum de Priva, c'est là qu'on a entendu parler de votre opération et autres, de promotion de nos métiers. On va intervenir dans les missions locales, dans les pôles emploi, dans les associations qui accompagnent du public, pour faire connaître ces métiers-là. Après, moi, je m'interdis de choisir pour une personne. Si j'ai quelqu'un face à moi qui me dit « je voudrais bien travailler dans le BTP c'est 50 métiers », moi, je vais lui dire « on a actuellement des recrutements dans tel domaine, mais c'est pas moi qui vais choisir. C'est à lui aussi d'aller creuser pour essayer de trouver et de voir ce qui lui plaît. » Ça doit venir de soi. Nous, on va donner des infos, on va les distiller, on est là pour ça. D'ailleurs, on le dit à tous les prescripteurs de l'emploi, c'est si vous pensez service à la personne, si vous pensez BTP, eh ben sachez qu'il y a un GEC sur votre territoire et que vous pouvez l'appeler et envoyer des gens. Même si la personne se dit moi je veux bosser dans le service à la personne, mais je sais pas trop et autres. Faut que la personne elle pense derrière à dire tiens, il y a un GEC et ils peuvent t'accompagner dans cette démarche-là. Enfin moi, un des facteurs de réussite des parcours, c'est quand les gens restent derrière. Ça veut dire que avant qu'ils s'engagent, moi j'essaye de faire en sorte qu'ils connaissent le secteur d'activité dans lequel ils vont travailler. Notamment, par exemple, on fait beaucoup de périodes d'immersion de Pôle emploi. Voilà. Les gens testent un petit peu le métier. Moi, j'ai coutume de dire que le plus gros échec, c'est quand les gens signent un contrat pro et qu'ils arrêtent 3 mois après. Et pour me prémunir de ça,
j'essaye de donner beaucoup d'informations et de faire en sorte que les gens essayent avant. Petite période d'immersion, voire petit CDD, voilà. Que les gens accrochent pas, c'est pas un problème en soi, mais une fois qu'on signe un contrat pro, moi, mon intérêt, en tout cas, c'est que les gens, ils aillent déjà au moins, au minima, au bout, pour qu'ils soient qualifiés. Et puis, au mieux, c'est qu'ils signent un CDI, et puis qu'ils restent un petit bout de temps derrière, quoi, voilà. Après, on fait plus des grandes carrières aujourd'hui, mais en tout cas, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une très belle réussite. On est toujours sur Radio Métier avec Jérôme Boule et Thomas Couturier. Retour à l'interview. Vous faites la passerelle entre vos adhérents et les chercheurs. Possiblement, vous avez des corps de métier où vous allez chercher des gens qui ont envie de se former. Si une personne vient vers vous avec une envie, est-ce que dans l'autre sens, vous allez aussi chercher des employeurs ? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, ça dépend des périodes d'activité dans lesquelles on est. Il y a des périodes d'activité où c'est plus compliqué pour les entreprises, donc du coup, c'est souvent elles qui viennent nous solliciter. Mais là, on est dans une période d'activité depuis 3-4 ans où l'emploi est tendu et c'est compliqué. On a beaucoup plus été là-dedans. C'est-à-dire que si on a un candidat qui vient nous voir, qui pousse la porte en disant « moi je suis motivé, j'ai envie de faire... je sais pas moi, je vous dis une connerie, canalisateur dans les travaux publics, j'ai déjà fait un stage, j'ai envie de faire ça, et que nous, on n'a pas d'offre de la part de nos adhérents, bien entendu qu'on va aller regarder les adhérents qui sont à proximité géographique de sa zone d'habitation et de proposer sa candidature et pas de s'en priver. Il y a un candidat sur 2 sur les 3-4 dernières années qu'on a positionné dans des entreprises comme ça. Avec cette entrée de le candidat qui vient candidater. C'est le candidat qui fait le poste. Moi, début de semaine, une candidate m'appelle de Paillaré, un tout petit village dans le nord de l'Ardèche. Voilà, elle a un bon profil. En fait, j'ai pris contact j'ai pas de poste officiellement sur le secteur. J'ai pris contact avec l'association du coin, qui est à 5 km. Je la rencontre demain et je vais lui transmettre la candidature. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas dans l'aide à domicile, il y a une telle tension, et c'est d'ailleurs ce qui me pose problème des fois avec France Travail, c'est qu'ils me disent oui, mais il me faut une offre. Mais en fait, non, des offres, j'en ai de partout, tout le temps. C'est le candidat, pour le coup, qui va faire, moi en tout cas, dans 98% des fois, c'est le candidat qui fait le poste. Ah oui, moi j'ai un jeune homme qui était sur Annonay. Il s'avère qu'il a de la famille à Châteauneuf-de-Galore. On a une entreprise qui est pas très très loin, qui fait tout ce qui est travaux de maçonnerie paysagère. Voilà, il démarre lundi prochain pour 3 semaines d'essai. Et si ça gaze, il est parti. Il était dans la restauration, ça lui plaisait plus. Et voilà, c'est parce que j'ai un de mes collègues qui l'a rencontré, qui a dit lui il est pas mal. Attends, j'ai cet adhérent là. Je sais que c'est des entreprises qui sont tout le temps en galère. Lui, il a cette mobilité-là. C'est une entreprise qui est autour de Beaurepaire, donc c'est toujours des secteurs qui sont un peu comme ici, où c'est ce milieu un peu rural, un peu complexe sur la notion de déplacement, de faire coïncider une personne et une entreprise. Voilà, et il faut surtout pas se priver de ça, complètement. Est-ce que vous aimez ce que vous faites ? Oui. Ouais, moi aussi, clairement. Ouais. Oui, pour la variété des activités. Après, d'un point de vue un peu plus personnel, c'est aussi l'autonomie que l'on a. Moi, par exemple, le siège du Jacadi Alpin, il est sur Chambéry, Vaudelan.
tout est de Chambéry, parce que historiquement c'est né là-bas. Voilà, et puis même, j'ai envie de dire, dans la culture des GEC, il y a aussi un peu cette autonomie qu'on laisse aux salariés qui est très agréable. Voilà. On est un secteur, les GEC sont des électrons libres dans le domaine de l'emploi. On est des couteaux suisses pour les entreprises, et effectivement, c'est un métier à l'interaction de plein d'univers. On rencontre plein de gens, ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est super. On se lasse rarement. Et puis il y a un truc que moi j'aime, c'est le but de notre travail. Enfin, on remet des gens, ou on met des gens à l'emploi, on leur apporte des qualifications. Moi, il y a rien de plus satisfaisant que de croiser un mec dans une entreprise qui est le tuteur d'un nouveau et qui est un ancien du GEC. Et je me dis, waouh, j'ai fait le tour, c'est cool, la boucle est bouclée. C'est une vraie satisfaction. C'est de se dire, on a donné les outils, on est là qu'en intermédiaire et ça marche, ça match, c'est cool. Enfin, on a ce rôle-là, il est hyper valorisant pour nous. C'est très égoïste de dire ça, mais c'est hyper valorisant et ça fait du bien au moral, quoi. Il y a des fois, je vais pas vous dire qu'on a le métier rêvé et que c'est toujours parfait. Il y a des fois quand un contrat il s'arrête au bout de 3 ou 4 mois sur quelqu'un en qui on était persuadé que ça irait au bout, que ça marcherait, ça nous met les boules et les glandes. Mais quand même, on a quand même des métiers qui sont cool, quoi, qui sont super satisfaisants. De retour dans l'émission Sur la route avec Jérôme Boule et Thomas Couturier, retour à l'entretien. Toi, tu viens d'où? Moi, je viens d'où? Moi, mon parcours professionnel? Thomas Couturier, qu'est-ce que tu as fait avant? Ouais, moi, avant, je suis éduc-spé de formation, éducateur spécialisé. Donc, j'ai longtemps travaillé dans le médico-social, un petit peu dans le champ du handicap et beaucoup dans le champ de ce qu'on appelle la précarité et l'exclusion. Moi, j'ai travaillé longtemps pour la Croix-Rouge française notamment, où je travaillais pour un SAMU social professionnel. Voilà. J'ai longtemps fait ça avant de découvrir les GEC. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper important d'en parler, parce que je suis rentré du coup au GEC, je devais avoir 33-34 ans. J'avais jamais entendu parler d'un GEC. Quand j'ai répondu à l'offre, je savais pas ce que c'était. Il a fallu que je me renseigne un petit peu. Et c'est c'est aussi pour ça que c'est aussi important de pouvoir en parler, en faire la promotion, expliquer ce que c'est, voilà. Et moi, je travaillais dans un syndicat patronal qui était la Fédération du bâtiment et des travaux publics de l'Isère, à Grenoble. Donc j'étais déjà baigné dans le milieu du bâtiment et des travaux publics. Je connaissais plutôt bien le monde des entreprises. Mon rôle à l'époque, c'était d'aider les entreprises sur les questions de formation des salariés, des nouveaux entrants, le développement de formation sur un territoire, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on y fait, et les questions autour de l'emploi. Et je suis venu assez naturellement sur les GEC, parce que par contre, moi à l'inverse, je le connaissais puisque je le côtoyais. Et je voulais du terrain, en fait. Je voulais m'éloigner un peu du bureau PC et être plus sur le terrain. Et j'ai pas été déçu, ça fait 13 ans que j'y suis. Et ce qui est hyper intéressant quand on travaille dans un GEC, c'est l'interaction avec tous les acteurs avec lesquels on est. C'est ça qui est hyper riche et qui fait qu'on s'ennuie pas. Enfin, moi, 13 ans après, je m'ennuie toujours pas.
On rencontre des demandeurs d'emploi, on rencontre des gens qui prescrivent de l'emploi, on rencontre des centres de formation, des entreprises, des ouvriers, parce que quand on va voir les gens qu'on accompagne, on va les voir sur le chantier. On a parlé beaucoup en amont, ce qu'on fait nous, GEC, mais ce qu'on n'a pas parlé, c'est une fois qu'ils sont salariés de chez nous, on a un engagement auprès des entreprises et auprès de nos salariés de les accompagner et de les suivre. C'est aller les voir en centre de formation, c'est aller les voir en entreprise, faire le point avec leurs tuteurs, faire en sorte de réajuster s'il faut réajuster la formation, l'implication. Ouais, une bonne tape dans le dos quand tout va bien, une bonne tape au cul quand ça va moins bien. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est notre rôle, voilà. Et de suppléer l'entreprise dans un rôle social qu'elle ne sait pas forcément toujours bien faire, notamment sur l'accompagnement d'alternants. Moi, j'essaye, par exemple, de faire une permanence au minimum par mois dans les centres de formation, pour aller voir les salariés. Et puis de faire du lien aussi avec le centre de formation, savoir un peu comment ça se passe. De faire au moins un bilan par parcours en entreprise, voilà, comment ça se passe, comment le salarié se sent, comment il a été accueilli, comment le contrat se met en place au niveau des heures de tutorat, de ce qu'il aime bien faire, ce qu'il aime moins bien faire. Enfin voilà, l'idée c'est quand même de suivre un petit peu ça. Peut-être aider à trouver des solutions pour financer un permis de conduire, pour trouver un nouvel appartement. On a régulièrement, nous, des jeunes qui basculent de « j'habite chez papa et maman, je prends un appart tout seul ». C'est plus la même chose. Il y a des jeunes qui n'ont pas de parents. On a pas mal, nous, de publics mineurs isolés qui sont migrants et qui ont vraiment des grosses difficultés autour de l'apprentissage du français. Donc c'est aussi intégrer ce qu'on appelle le FLE, français langue étrangère, dans les parcours de formation pour non seulement les faire évoluer techniquement, mais aussi les faire évoluer socialement dans notre pays pour qu'ils comprennent les règles et les codes dans le pays dans lequel ils viennent d'arriver. Donc on est aussi, on a ce rôle-là. On s'est rendu compte, nous, qu'en fait, on connaissait pas du tout GEC, ce que c'était, comment ça fonctionnait, tout ça. Et en fait, on se demandait comment on tombe sur vous, en fait, quand on cherche de l'emploi ou autre. À quel moment, en fait, on rentre en contact avec vous? On est un système un peu obscur, effectivement, qui est pas connu, parce que déjà, et d'une, il faut l'expliquer. Allez, là, ça fait un quart d'heure, 20 minutes qu'on discute. Quand vous êtes, je sais pas, carreleur, boulanger, tu travailles dans quoi? Je suis boulanger, les gens, pouf, ils cernent, il n'y a pas de problème. Travaille dans un GEC, déjà, tu sais que t'en as pour une petite heure à discuter avec les gens qui sont autour de la table. C'est quoi un GEC, quoi? Après, on essaye d'être en lien avec tous les prescripteurs, les associations et autres qui prescrivent. On dépose des offres sur Pôle emploi, la base, Pôle emploi France Travail. On est dans les forums, où on est souvent présent. C'est aussi parfois nos adhérents. Les sas d'entrée, il y en a pas un d'unique, il y en a. Ouais, c'est ça. C'est hyper démultiplié. On essaie d'être comme très ça présent, voilà, sur aussi un peu là, nous on développe un peu le digital, les réseaux sociaux, etc. Évidemment France Travail, les missions locales, un peu les SIAE aussi. Et puis oui, en effet, l'entrée adhérent. Moi, j'ai beaucoup de gens, par exemple, dans les associations d'aide à domicile, qui se font faire un petit contrat d'un mois l'été ou des petites vacances. Et puis, en fait, ça leur plaît, ils ont envie de continuer, tac, et voilà, l'adhérent me dit, bah, tiens, ça se passe bien, est-ce qu'on pourrait pas la prendre en CDD, pour un contrat pro, pour permettre d'acquérir une qualification, quoi. Merci à Jérôme Boule et Thomas Couturier. Un entretien et une émission réalisés par Cassandre, Jade, Luna, Anne-Laure, Nino, Angèle et Jérôme. Musique par Aelisio. Retrouvez la version intégrale de cet entretien sur le www.podcastx.com/podcast/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Radio Métier est un projet accompagné par l'association Résonance, avec l'aide de la MJC Couleur de Liens, RCF Priva, Pôle emploi et la mission locale de Priva. Radio Métier est un projet soutenu par la DDETSPP, la politique de la ville de la communauté d'agglomération Priva Centre-Ardèche, dont l'État, le département de l'Ardèche, la CAPCA, la CAF, la ville de Priva et la fondation EDF. À bientôt pour une nouvelle émission.